De retour sur LMTV avec Vincent Loriot, notre nouvel invité. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le directeur sportif du MSB. Avant de revenir sur cette rencontre donc, ce week-end et cette victoire du MSB face à Gravelines Dunkerque en championnat, on parlait à l'instant de Ryan Rupert, un Sartois qui est en train de briller du côté des États-Unis en NBA, la grande ligue évidemment qui fait tant rêver. Ryan Rupert qui a été drafté d'ailleurs cette saison du côté des Trailblazers de Portland et qui a réalisé son record donc cette nuit avec ses 11 points. Il est passé, évidemment, il est sartois, il est passé par Coulennes, par le SCM Le Mans, la formation du MSB. C'est un joueur que vous connaissez, que vous avez un petit peu côtoyé? Alors un petit peu Antoine, pas énormément, plus par l'intermédiaire dans un premier temps, il était tout enfant de Jedi Jackson, puisque Jedi, Saïda, sa femme, sont très amis avec Elam Rupert, la maman de Ryan et d'Eliana. Donc à ces occasions-là, tout enfant, j'ai vu Ryan comme Iliana, puis un peu moins le voyant grandir. Mais il se trouve que j'étais aux États-Unis fin décembre pour le showcase de la G-League, la G-League Ouais. étant la ligue de développement de la NBA, et Ryan, bien évidemment, y était. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et je ne suis pas étonné qu'il arrive à percer parce que c'est quand même ce que les Américains appellent un workaholic. C'est un foot de travail, un staccanoviste. C'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, qui m'a surpris par sa sobriété, son humilité. Le seul petit défaut, je pense, que les Américains lui prêtent aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui est trop porté vers les autres et pas assez vers lui-même. Et ce manque d'égoïsme, quelque part, dans une ligue où les individualités doivent briller, peut peut-être lui coûter par moments plus de considération. Bon, peut-être qu'il vous écoute, Ryan Rupert, qui sait depuis Portland, Bonjour. et qui va devenir un petit peu plus égoïste dans le bon sens du terme. Évidemment. On parle du MSB avec cette rencontre qui se tenait ce week-end, donc avec le retour en championnat et un succès donc du MSB samedi à Antares devant le public. Les joueurs d'Elric Delors ont été les plus forts et les plus adroits face à cet adversaire Gravelines Dunkerque. Donc joli succès de 10 points, 78 à 68. Après 3 défaites consécutives et cette élimination en Coupe d'Europe, les Tangos retrouvent le succès. Donc c'était important et ça fait du bien. Ça nous a soulagés. Très honnêtement, on n'a pas vécu ces derniers jours de façon très sereine. On voyait bien que la confiance était fortement érodée, qu'une forme de pression quand même commençait à peser sur le groupe. Donc non, cette victoire a fait beaucoup de bien, nous a soulagés et nous permet quelque part de respirer parce que la lutte jusqu'à la fin va être très compliquée, d'une part pour éviter la relégation et d'autre part pour essayer d'accéder aux playoffs. De la présence dans la raquette, de la bonne agressivité, avec notamment ces 44 rebonds contre 27 pour Gravelines. Il y a des motifs de satisfaction en plus de cette victoire. Je dirais qu'on a été dans le registre qu'on sait être le nôtre. Vous parlez du rebond, on est la deuxième équipe au rebond de tout le championnat et c'est très souvent sur ce secteur-là qu'on arrive à s'appuyer pour impacter notre adversaire. La satisfaction, c'est de voir la révolte collective, voir que les joueurs qui étaient parfois pris en défaut sur la partie défensive, cette fois, ont vraiment bien su boucler Gravelines, en particulier en deuxième mi-temps. Donc les satisfactions, elles sont là. Ce sont des joueurs aussi qui retrouvent un peu plus de confiance au moment de prendre leur tir, qui en refusent moins, qui cèdent davantage les uns les autres, qui retrouvent une cohésion qu'on avait par moments trouvé un peu ébréchée. Et voilà, ce sont tous ces motifs-là, au-delà de l'aspect comptable, bien évidemment. On va écouter la réaction du coach après cette belle victoire, Elric Delors. Je pense que globalement, on est très irrégulier depuis le début de saison. Tu vois, la qualité qu'on a pu produire là ou contre d'autres équipes, que ce soit Nancy, que ce soit tu vois, des matchs ou avec des bonnes équipes. On a été capable de faire de bonnes performances, d'autres on passe à côté. Bon. Après, il faut aussi voir les choses, tu sais, j'essaye toujours de voir les choses aussi positives. C'est-à-dire qu'en étant irrégulier, en jouant pas le basket qu'on voudrait jouer, on n'est qu'à un match de la 6e place. Donc
Donc même s'il y a des gros morceaux qui arrivent, les autres aussi vont jouer les gros morceaux. Donc à nous déjà de se reposer et puis après d'avoir des semaines d'entraînement qui nous permettent de trouver un jeu et une stabilité globale. Ouais, le coach qui parle de stabilité, c'est une des choses qui manque cette saison au MSB. C'est vrai qu'il l'avait déjà dit, Elric Delors, on est l'une des rares équipes à être régulier dans l'irrégularité. C'est vrai que sur 9 victoires cette saison, seulement 2 se sont enchaînées d'une autre victoire en championnat, l'un des problèmes donc, du MSB cette saison. Une seule série de victoires cette saison avec 3 succès consécutifs en championnat. Est-ce que vous avez une explication à cela? Est-ce que vous savez aussi comment on peut y remédier? Il y a 2 explications. La première, c'est celle qui a souvent été évoquée, une forme de manque d'expérience et de jeunesse. Ouais. À titre personnel, j'y adhère pas totalement, très franchement, parce que je ne suis pas certain que la jeunesse soit un mal en soi. Bien au contraire, parce que souvent ça peut amener aussi de l'insouciance. Je pense que l'explication majeure, c'est qu'on n'est pas aussi fort qu'on aurait voulu et pu penser et l'être, en particulier à l'issue de cette pré-saison où on a un peu marché sur tout le monde. Et très certainement qu'on a été leurré par cette pré-saison en mettant 30 points à Nanterre, 30 points à Cholet, en écrasant vraiment la concurrence, hormis sur cette finale du Trophée de la Sarthe, qui a été notre seul échec d'ailleurs. Mais l'explication majeure, non, pour moi, elle n'est pas tant à chercher chez nous, elle est plutôt à chercher dans l'homogénéité de ce championnat, un championnat complètement dingue, puisqu'aujourd'hui, avec un bilan négatif, puisqu'on est à 9 victoires, 10 défaites, on est 6e. Elric disait au soir du match, parce qu'il y avait encore 3 matchs qui n'étaient pas disputés, que nous étions à 1 victoire de la 6e place. Ce soir, on y est. Et 6e à 9 victoires, 10 défaites, ça prouve bien que oui, on n'est pas dans le rendement qu'on aimerait être, avec le bilan qu'on aimerait proposer, mais on ne doit pas être les seuls, puisqu'on est 6 équipes à la 6e place. Je pense que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu après 19 journées d'avoir un 6e avec un bilan négatif. Comme c'est certainement du rarement vu d'avoir une équipe comme le MSB qui a encore réussi à décrocher une place en Leaders Cup avec un bilan négatif. Donc voilà, c'est l'explication majeure. Vous parlez de difficultés à enchaîner des matchs, on n'est pas les seuls. Tout le monde, hormis les gros, tout le monde a des difficultés à enchaîner. Ou même Cholet qui a eu un moment, une période faste, a connu, je ne sais plus, peut-être 6 défaites consécutives. Donc c'est très compliqué en fonction du calendrier qui est le vôtre, de votre moment de forme, d'avoir cette capacité à faire 3-4 victoires dans le championnat et avec le MSB configuration 2024. On va regarder le classement, et c'est vrai qu'au classement, on s'en aperçoit très vite que c'est très, très serré. Et donc là, visiblement, Le Mans est passé 6e, c'est ça, à égalité? On est 6e, vous voyez bien, avec Nancy, Saint-Quentin, Cholet, Le Mans, le Portel, il n'y a pas de... Et il y a Dijon, hein. Il y a Dijon derrière, au goal average général, que vous mettriez là 11e, et en fait le vrai 6e, au goal average général, je dis bien. Alors qu'aujourd'hui, sur la phase retour, seuls les goal average particuliers vont compter. Mais si on fait que le goal average général à 6, on est exactement, je crois, 8e. L'objectif, quand on voit comment c'est serré jusqu'à la 6e place, c'est justement cette 6e place. Le top 5 sera difficile à aller chercher ou vous pensez qu'il je est pense accessible? que le premier objectif, c'est d'éviter les 3 dernières places. Ouais. Voilà, ce qui n'aura pas été mon discours, ce qui n'a pas été mon discours en tout début de saison. J'étais vraiment extrêmement confiant sur le fait qu'on était des prétendants majeurs pour atteindre les playoffs. Aujourd'hui, bien évidemment, je suis obligé de me rendre à l'évidence et que le premier des challenges, ça va être de ne pas se faire peur trop longtemps et de nous écarter de cette zone des 3 descentes. Après la 5e place, regardez Nanterre, 3 victoires de plus que tout le groupe des 6e. C'est beaucoup, c'est énormément, mais le goal average général, Nanterre est à moins 14 et le MSB est à moins 14. Ce qui prouve bien qu'après 19 journées, on est pour moi de la même valeur que Nanterre. La différence entre Nanterre et le MSB et tous ses poursuivants, c'est surtout que Nanterre à la maison, c'est 10 victoires, 1 défaite. Et vraiment une salle qui est difficilement violable, là où tous ses poursuivants, et nous les premiers, on a été en difficulté, on a été bousculés chez nous. Mais non, Nanterre à moins 14 de goal average général avec un bilan comme le leur, à 12-7, très franchement, ça interpelle là aussi.
Dernière petite question, une prestation individuelle qui est encore marquée sur ce week-end, c'est celle de Devonte Jones. 17 points, 5 sur 10 au tir, 23 minutes de jeu. Il apporte beaucoup, il apporte encore, comme depuis le début de la saison. Ça va pas être simple de le garder, Devonte Jones. C'est aussi votre travail, j'imagine, en tant que directeur sportif. Je crois que c'est pas du tout notre actualité, très franchement. En d'autres temps, peut-être qu'on aurait commencé à prendre un peu langue avec son agent. Là, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. On a tout à fait conscience que Devonte est l'un des meilleurs meneurs du championnat. Il a été All-Star, il a été dans le 6 catégories individuelles, dans le top 5 de 6 catégories individuelles, ce qui est remarquable pour un meneur de jeu. Je pense que DJ n'est pas non plus forcément aujourd'hui dans cette disposition d'esprit. Comme nous, il est vraiment focus sur essayer d'aller en play-off. Voilà, c'est notre objectif, ça le demeure, même si on sait qu'on a des difficultés, même si on sait aussi, et le président l'a dit, qu'on a des réglages à opérer, en particulier sur le secteur intérieur. Mais pour ce qui sera des renouvellements de contrat ou des propositions à tout le moins de renouvellement de contrat, on verra ça en temps utile, mais ce n'est pas le moment. Merci beaucoup, Vincent Loriot, d'être venu sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on parle de cross encore. Après le championnat départemental a lieu la 41e édition du Cross Ouest France Pays de la Loire. On est avec Guillaume Nedelec, qui fait partie de l'organisation, pour nous expliquer tout ça, nous présenter ce grand événement sportif sartois. A tout de suite.